Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'est le soir. Donc, bonjour pour ceux qui écoutent ça le matin. Euh, voilà, c'est le printemps. Alors, j'espère que vous profitez bien de l'instant. Alors, c'est la deuxième vidéo en français. On est au mois de mars, début mars. En fait, depuis la nouvelle lune, ça va à peu près. Enfin, ça va à peu près. Ça change, mais c'est plus intéressant, on va dire. Par contre, on est encore dans le cachet, c'est-à-dire qu'on voit encore pas tout. C'est la période où, alors déjà au mois de janvier-février, comme j'avais dit, on a mis nos racines, donc on allait chercher vers le bas. Là, depuis la nouvelle lune, depuis la semaine dernière, on a pris l'information de monter vers le haut, donc ça c'est un peu difficile. Et pour monter vers le haut, il faut aussi lâcher des choses pour monter. Par contre, on est encore sous la terre. Donc là, on est en préparation, mais ça commence à être plus intéressant. C'est de la construction. Ça commence à être de la construction. Donc on commence quand même s'alléger par rapport à nos racines où c'était un peu lourd. Mais bon, les racines continuent à grandir puisque plus vous allez mettre des racines grandes, plus votre arbre va monter haut. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors après, je reparlerai de la conjoncture sociopolitique, économique, terrienne, cosmique à la fin de la vidéo, je pense. En fait, là, on me demande de faire une vidéo pour expliquer un peu la base. Euh, C'est pour ça que la vidéo, en fait, ça va s'intituler programmation et réveil. Alors, on va commencer par le début. Euh, pour comprendre, en fait, voilà, c'est pour expliquer aux gens qui sont en phase de réveil, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur, pourquoi vous êtes autant bousculé parfois, et pourquoi on a des crises, et pourquoi on a des moments de souffrance ou pas. Donc la première chose qu'il faut apprendre, et je pense que c'est le plus important, puisque comme je disais la dernière fois, les questions qu'on a tous les humains, c'est d'où je viens, où je vais et qu'est-ce que c'est Dieu. Le premier concept qu'il faut comprendre, c'est que la Terre ici, et les hommes, on est une planète expérimentale. Donc en fait, qu'est-ce que dans tout l'univers, en fait, on est protégé. On est une Terre expérimentale où on vient expérimenter de mettre une énergie très forte, lumineuse, dans de la matière très dense. Et dans ce système-là, il y a une progression. Parce qu'on va pas avoir le permis de conduire à 2 ans. On attend d'avoir 18 ans. Donc en fait, là, on est à la fin d'une étape et au début d'une autre. Mais dans cette étape qu'on vient de vivre, qu'on appelle l'involution, on pourrait dire plein de choses, on peut en parler des heures. Par exemple, la masculinité, elle est au pouvoir, que la féminité est en train de revenir. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui font partie. Mais aujourd'hui, le thème, on va se centrer sur qu'est-ce que la programmation et la réincarnation. Et c'est une base. Donc, c'est des concepts que tout le monde entend tout le temps, mais personne ne sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la matrice? La matrice où tout est programmé. Il y a même des films là-dessus, mais donc en fait, il y a un système. Ok, la première chose dont il faut parler, je vais prendre un papier pour l'expliquer, c'est qu'au départ, on est un, d'accord? On est un, et on est dans le tout, dans cette lumière. Mais un jour, notre âme s'est séparée de l'esprit. Et elle est tombée, on va dire tombée, hein, pour montrer une image, dans une dimension qui s'appelle la dimension astrale. C'est-à-dire, dans mon langage, on appelle ça le monde de la mort. Parce que c'est là que notre âme est bloquée, et c'est là que on va vivre ces fameuses réincarnations terriennes ou sur d'autres planètes où on va naître et mourir, naître et mourir, naître et mourir. Mais à chaque fois, en fait, il y a une séparation entre le moment où on est en vie sur la Terre et quand on est mort. C'est la première grande division. Alors ça, dans toutes les révolutions, les- la mythologie de plusieurs pays, de la religion, ça s'explique, mais personne ne le comprend en général. Donc c'est ça qui s'est passé.
Et notre âme, en fait, c'est que de la mémoire. C'est-à-dire toutes les mémoires que l'on a de toutes les vies que l'on a eues. Et elle accumule de l'expérience, elle accumule de l'expérience, elle accumule de l'expérience, elle accumule de l'expérience. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui, quand on a beaucoup de vies, avec un passé hyper lourd. Pas seulement de cette vie, mais de toutes les vies d'avant. Donc en fait, comment ça fonctionne? Et c'est là qu'entre en jeu la programmation. Ok? Quand on meurt, ok, notre âme est bloquée dans la dimension astrale. Et là, l'âme va revenir pour expérimenter quelque chose. C'est-à-dire, plus ou moins, avec toute l'accumulation des vies, essayer de guérir, soigner quelque chose que l'on a fait dans le passé. Parce que jusqu'à la dimension astrale, on est encore dans la polarité du bien et du mal. Donc vous avez fait quelque chose de mal dans le passé, vous avez choisi de le corriger dans cette vie-là. Donc quelqu'un qui a été tyran dans le passé va être victime d'un tyran dans cette vie pour comprendre ce que c'est. Quelqu'un qui est mort de trop manger va décider, par exemple, de venir vivre pour expérimenter la faim. Alors, je suis pas d'accord avec ce système, je vous explique juste. Et après, je vais vous donner la clé parce qu'on peut sortir de ça. Hmm. Donc, en fait, la matrice, c'est un programme énorme, on va dire, où, avant de venir, en fonction de ce que vous voulez expérimenter pour évoluer, vous avez décidé, et pas que vous, hein, parce que là, il y a d'autres entités qui vont faire ça, et c'est comme un programme où toute votre vie, là où vous êtes né, c'est-à-dire que vous allez choisir le pays où vous êtes né, la famille où vous êtes né, vous allez choisir votre personnalité, vous allez choisir votre travail, et toute votre vie va être comme ça, vos amis, avant de venir, parce que vous considérez que c'est la meilleure chose que vous devez vivre pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc, ça c'est un fait, et c'est comme ça. Et tant qu'on est dans ça, et qu'on casse pas, il n'y a pas de libre arbitre. Aucun. Hmm. Il n'y a quasi, non, je vais pas dire aucun, mais quasi aucun libre arbitre. On est guidé, on est même téléguidé, en fait. On est complètement téléguidé, on est dans ce qu'on appelle la matrice. Voilà. Donc tout le monde est comme ça, tout est organisé, les villes, les pays, les frontières, et toutes ces divisions qui sont partout, qui avec le temps se sont formées partout. Voilà. Donc ça, c'est la réincarnation. Alors pourquoi on est obligé de vivre ça? Tout simplement parce que dans le système, la source, le tout, qui vous voulez, a créé pour cette expérience planétaire, euh, il fallait créer notre monde, notre corps physique et notre corps mental bas, c'est-à-dire l'intellect, l'intelligence du mental bas, l'intellect, qui n'a rien à voir avec l'intelligence pure. Aujourd'hui, on a la fin d'une phase où effectivement, on est le corps physique est prêt et le mental bas est aussi prêt. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la science touche l'invisible. Les derniers prix Nobel des dernières années ont prouvé scientifiquement que les atomes ont de la mémoire cellulaire. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion dans la mémoire des atomes. Que ce soit notre corps, mais que ce soit la table, les murs, tout ce qui s'est passé dans un endroit va s'imprégner dans les atomes et rester. On touche les cellules hein, et l'ADN. Donc, pour revenir à cette histoire d'incarnation et de programmation, certaines personnes, on va dire que on est tous inconscients. Donc, on est téléguidé, on est complètement inconscient de ce qui se passe. Jusqu'au jour où, parce qu'on a une évolution de beaucoup de vies qui nous permettent d'avoir évolué à un certain niveau, nous avons la possibilité de sortir de ça. Alors, comme je dis, le karma de l'humanité, l'histoire de l'humanité, elle est écrite. C'est un grand livre. Mais un jour,
on sort du livre. Et ce jour-là, ben, c'est la première fois qu'on peut le lire, parce que quand on sort du livre, on peut déjà le lire. Et là, on commence à voir la réalité. Et après, ça, c'est un processus qui va durer des années et des années et des années. C'est-à-dire qu'on sort de la matrice. Alors, les problèmes, c'est qu'une fois qu'on est sorti, on ne peut plus re-rentrer. En général, ben oui, si si c'est l'été et que j'ouvre une porte et je me retrouve à moins 10 degrés en hiver, je referme vite la porte parce que j'ai pas les habits pour me protéger. Ben c'est exactement la même chose. La première réaction en général, c'est qu'on veut re-rentrer tout de suite. Sauf qu'on peut plus. C'est terminé. Et plus on va refuser et plus on va souffrir. Alors oui, c'est compliqué parce que tant qu'on est dans la matrice, on souffre pas. Alors on a des problèmes psychologiques, alors il y a des gens qui ont plus de souffrance, mais en général on souffre pas trop. Quand on sort de ça et qu'on est dans le réveil, une phase de réveil, là on commence à souffrir. Et le chemin est long. Et on va expérimenter la souffrance. Parce que malheureusement, nous n'avons pas d'autre moyen que de vivre des crises en fait. Des crises qui vont nous faire avancer. Et ces crises ne sont là que pour nous montrer nos blessures et les soigner, ce qui nous permet d'avancer. C'est la seule solution. Alors, dans la grande majorité des cas, toutes les personnes qui sont en phase de réveil vont avoir une autre personne en opposition qui va les suivre. Alors des fois, on a une personne en opposition pendant quelques années, et puis ça change, c'est une autre qui vient, ou ça dépend des personnes. Mais vous allez avoir une personne en opposition qui va vous faire avancer, parce qu'elle va vous faire travailler. Et c'est là que vous allez passer toutes les étapes. C'est-à-dire passer du jugement à l'analyse et tout ça. Et sur le chemin, il y a beaucoup d'étapes dont je parlerai dans plusieurs vidéos pour expliquer chaque étape, ce que c'est. Hmm. Mais pour revenir à, à la programmation, euh, il y a cette étape de réveil. En général, on ne demande pas, il n'y a aucun cours, il n'y a aucun livre qui va vous dire il faut faire comme ça pour se réveiller. Non. Ça vient tout seul, ça nous tombe dessus, et c'est hyper violent parfois, parce que tout va exploser autour de nous. Toutes nos vérités vont exploser. Parce qu'on sort de la polarité, parce que quand il y a vérité, il y a mensonge. Et il faut bien comprendre, et ça, on en revient à la conjoncture actuelle, c'est que quand on est déjà avec des vérités. Et on va vivre avec ces vérités, et malheureusement, souvent, on impose notre vérité à l'autre, qui a, lui, sa propre vérité. Alors, par exemple, si j'étais né en Israël d'une famille juive, ma vérité serait celle d'une famille juive en Israël. Mais à 10 mètres de là, il y a un Palestinien qui va naître dans une famille palestinienne, arabe, et sa réalité est complètement différente. Et donc, tout le monde va chercher sa vérité. La vérité, on la cherche dans les politiques, on va la chercher dans ses amis, dans sa famille, dans sa nation, dans sa race, dans tout ça. Et le jour où on casse, où on sort de la matrice, comme je vous ai dit, on ne cherche plus la vérité, on cherche la réalité. Ce qui est complètement différent, parce que là, on est dans l'objectivité. Si la vérité servait à quelque chose pour les hommes, ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus de guerre, qu'il n'y aurait plus d'atrocités ni de violence. La preuve, on l'a devant nous, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé dans les siècles et les millénaires passés, bah aujourd'hui, l'homme paraît aussi couillon qu'il y a des milliers d'années, où il se massacrait à coups de flèches et d'arcs. Il suffit de lire l'actualité et de voir ce qui se passe dans le monde. Alors, on va revenir en fait sur le chemin en fait qui fait comment on peut avancer là-dessus et après voir comment il est possible effectivement de casser complètement le karma
et de sortir de ça pour être fusionné et conscient. Parce que quand on a cassé, c'est une phase de réveil incroyable, hein, où les pièges sont monumentaux, puisque on peut devenir fou, on peut devenir fanatique, hein, puisque l'homme est impressionné par toujours ses sensations, et il devient fanatique, il croit qu'il a raison, que personne ne voit rien, qu'il y a que lui qui voit et qui sait plus que les autres. Alors que c'est pas ça du tout. Et on passe tous cette époque de la parlotte où on va parler à tort et à travers parce que c'est nouveau et c'est normal. Il y a un choc qui est brutal. Mais pour pouvoir avancer, on va monter notre niveau de vibration. Alors, je l'interprète comme ça parce que c'est une image qu'on m'a donnée d'en haut et que je trouve assez intéressante et facile au niveau visuel. On va dire que quand on naît, c'est comme si on nous donne une piscine, chacun, et on nous dit, voilà, cette piscine, toute l'eau, c'est ton énergie vitale. Donc pour être bien, pour sentir bien, il faut que la piscine soit toujours pleine. Donc ben c'est super parce que quand on est petit, la piscine, elle est pleine. Donc on va se baigner, on pense à rien d'autre, on fait que ça. Sauf que quand arrivent les années, là, 4, 5, 6, 7 ans, il y a des fissures qui se créent dans la piscine. Et donc, le niveau de l'eau baisse et on est obligé d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Ces fissures correspondent à toutes nos mémoires, toutes nos peurs. D'accord? Ce sont la peur de toutes nos vies passées qui sont là. Toutes nos mémoires, c'est l'âme en fait, qui est fissurée. Donc notre travail, c'est de colmater ces fissures. En général, quand tu arrives, ça dépend des personnes, des fois c'est à 20 ans, des fois c'est à 15, des fois c'est à 30 ou à 40, mais il y a un moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est là que les personnes vont faire du yoga, vont essayer de manger mieux, de se dire il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, on va colmater les petites fissures. Il y en a qui vont chez un psychologue. Bon. Et le réveil, ça correspond exactement au jour où on trouve sa grosse fissure. Et le jour où on trouve sa grosse fissure, et on commence à la colmater parce que ça fait pas un jour, d'un coup, on doit plus aller chercher de l'eau à la fontaine toutes les 10 minutes, mais toutes les 2 heures, ce qui nous permet de voir tout autour et d'aller colmater les autres petites fissures. Cette grosse fissure, c'est la fissure dans cette vie, dans la vie que vous avez là, avec ce nom, ce prénom et ce corps, vous êtes venu expérimenter quelque chose. Et quand vous allez trouver votre grosse fissure qui est votre grosse peur, vous allez comprendre que toute votre enfance et tout ce qui vous est arrivé, elle était tout articulée autour de cette peur pour vous la montrer du doigt et mettre le doigt. Par exemple, un exemple super simple, si vous devez expérimenter l'auto-estime, vous allez naître dans une famille où on vous donne pas d'amour. Et puis après, vous allez avoir le même problème dans votre couple, et puis vous allez avoir le même problème dans votre travail, dans vos amitiés, dans toutes vos relations. On va tout faire pour ça. Si vous devez expérimenter la joie, eh ben vous allez être dans une famille où la tristesse est constante, pour X raisons. Si vous devez, alors on va prendre des exemples encore beaucoup plus forts, et je suis pas d'accord avec ce système, hein, c'est pour ça que je suis très content que ça s'arrête dans pas longtemps. Si vous voulez expérimenter la trahison, parce que dans une autre vie vous avez commis des délits, vous avez trahi, vous avez fait des choses, vous allez peut-être expérimenter le viol d'enfants. Et alors c'est là que c'est intéressant. Et je dis bien que je suis pas d'accord avec ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que avant de naître, un enfant sait qu'il va être violé, par exemple, à 7 ou à 10 ans. Et le papa ou l'oncle, ou enfin la personne qui commet l'acte, est absolument pas consciente de ce qu'elle fait, puisque elle a fait un contrat d'âme avant de venir, où elle doit commettre cet acte terrible par amour pour l'enfant qui doit expérimenter ça. Ah, c'est dur, hein? Moi, je leur dis en haut à ceux qui programment tout ça, je leur dis, c'est super sympa vos trucs, mais
Mais venez vous réincarner et puis avoir un enfant handicapé pour toute la vie. Alors, c'est une autre expérience qu'il faut vivre. S'occuper de quelqu'un toute la vie avec beaucoup d'amour et pas en souffrir et au contraire en profiter. Voilà, c'est comme ça. Ou un ami qui a reçu 2 balles dans le dos au Panama, qui est dans une chaise roulante, et c'est parce qu'il doit expérimenter d'autres qualités que ses jambes. Donc en étant assis pour le restant de sa vie, il va pouvoir développer d'autres capacités parce qu'il a décidé que son expérience était ça. Mais en faisant ça, en fait, tout change parce que vous allez comprendre que tous vos ennemis, tous les gens qui vous ont fait du mal, tous les gens oui, tous les choses qui vous ont fait du mal, que ce soit au travail, dans la famille, ils n'ont fait qu'une chose. C'est par amour, mettre le doigt là où vous avez mal. C'est tout. Tout ça parce qu'on ne le voit pas. Donc, comme je disais avant, en général, dès qu'on est sur un chemin de conscience, on va avoir une personne qui consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment, va être en opposition avec vous et va vous faire travailler. Et on pourrait parler là des flammes jumelles. Alors, c'est pas du tout un concept comme il est dit dans 99% de toutes les vidéos, tout ce qui circule et les bouquins, tout ça, puisque les flammes jumelles, déjà, on en a plusieurs, et ce n'est pas du tout une histoire d'amour euh, dans le sens planétaire romantique. Vous pouvez trouver une flamme jumelle qui va vous faire travailler et ne jamais être en couple avec, et ça se passe très bien, puisque en fait, c'est pour nous faire travailler, pour arriver à toucher l'amour inconditionnel et avancer. Parce que c'est comme un miroir qui va nous montrer nos peurs beaucoup plus fort que d'autres personnes. Donc on a toujours une personne en opposition, et si on n'en a pas, ben malheureusement la vie va s'en occuper et l'esprit va créer des événements et puis ça peut finir par des accidents ou des maladies qui vont faire réagir la personne, la secouer en fait. Parce que l'esprit lumineux, le tout, ne peut pas rentrer dans vous et prendre possession de vous pour faire les choses. Par contre, il peut créer des événements ou des choses autour de vous, utiliser des instruments pour que vous compreniez. Ça, c'est un autre concept, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est comme ça. Donc en fait, euh, on va en revenir au moment du réveil, c'est-à-dire où vous êtes sorti de la matrice, vous êtes sorti du karma de l'humanité. Alors, il faut bien comprendre que le karma de l'humanité, on ne peut pas le bouger. Il est comme ça. Ça vient de la source, ça va rester comme ça. Par contre, on peut casser complètement le karma de la race, c'est-à-dire plus être raciste du tout, le karma de la nation, c'est-à-dire ne plus mettre de division entre les nations, ne plus mettre de division entre les races, entre les nations. On peut casser avec son karma familial et on peut casser avec son karma personnel. Notre karma, si ça vous intéresse, est inscrit dans nos cellules, dans notre ADN, dans toutes, dans nos atomes, on va dire. Et c'est pour cette raison qu'à partir du moment où vous allez être conscient des changements qui se produisent dans votre corps, dans vos cellules, ça devient beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'à partir du moment qu'on a un réveil, qu'on est sur ce chemin, on est sorti de la matrice ou on est sur ce chemin d'initiation solaire, euh, on, notre corps va complètement changer puisqu'on va transformer et transmuter nos cellules. C'est-à-dire que quand il y a un soin, quand il y a un changement, quand on va soigner une vie passée ou quelque chose de cette vie-là, on va avoir, on va faire encore le papillon, la chrysalide, et on va se transformer. Donc, c'est très violent, et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas tout soigner d'un coup et que ça met aussi longtemps. Alors, le chemin, c'est quand on a cassé, ça coïncide exactement au moment où on touche, on accepte, on intègre qu'il y a un monde invisible et qu'il n'y a plus
de division entre le monde de la mort et la vie. C'est cette grande division qui s'est produite et qui a créé tous les problèmes. Donc le jour où on arrive à vraiment faire le pont et joindre les deux, parce que l'esprit ne meurt jamais, et qu'on comprend ce qui se passe dans le monde invisible, on va avoir affaire au monde de la mort. Et dans la mort, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des entités. D'accord? Alors on appelle ça le monde astral. Alors je vais résumer encore, parce que c'est une vidéo où je résume les choses, et on pourrait faire des heures que avec ça. Beaucoup de personnes vont parlent des entités. Donc les médiums, les magnétiseurs, maintenant ça devient quelque chose de courant. Il y a des entités. Alors je vais schématiser pour que ça aille beaucoup plus vite. Il y a trois catégories, on va dire, on va mettre trois catégories d'entités dans cette dimension astrale. Il y a d'abord les âmes pas réincarnées, c'est-à-dire quand on meurt, notre âme est bloquée à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, il y a les entités émotionnelles qui vont venir dans nous, d'accord? Quand on a des émotions. Toutes les émotions nous créent des fissures. Toutes nos peurs nous créent des fissures. C'est pas des émotions, on va parler d'émotivité, d'accord? Donc, ces entités rentrent dans nous. Et puis, il y a les entités mentales. Les entités mentales, c'est celles qu'on choisit, on va dire, à la naissance, et qui sont là pour nous faire argumenter constamment sur des choses. Donc, le premier travail à faire, tout le temps, quand on se réveille, passer ce moment d'apocalypse, hein, où tout s'écroule complètement, c'est d'analyser, d'observer d'où viennent nos pensées. On a toujours en contact avec une entité. Soit ce sont des entités de l'astral qui vont nous manipuler, prendre possession de nos pensées, et elles viendront de moins en moins chaque fois qu'on va monter en vibration, parce que, et ça il faut bien le comprendre, toutes ces entités-là ne peuvent absolument rien contre vous si vous n'avez pas peur. Donc il faut corriger ces peurs. Soit on est en connexion, on est, et là on n'a pas de libre arbitre, hein, et on est manipulé, on est téléguidé par une entité qui va rentrer, qui va prendre possession de nos pensées à 100%. Ou on est en connexion avec ce qu'on appelle le double lumineux, notre esprit. D'accord? Après, il y a une autre étape, on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour être souverain de soi-même et ne plus souffrir ces entités qui viennent prendre possession de nous, le chemin est long. Parce qu'il faut intégrer, digérer, intégrer des choses qu'on a lues pendant des années et que on intègre juste maintenant. Donc, on pourrait parler de vibration, de plein de choses. Mais analysez, et puis vous allez voir que comme votre corps va changer, petit à petit, vous allez pouvoir, vous aurez à la rigueur le nom. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est des reptiliens, on est envahi par les reptiliens, on est envahi par ci. Ce sont des entités reptiliennes ou autres, peu importe. Si vous n'avez pas peur, elles ne peuvent absolument rien faire. Parce que, faut bien comprendre que dans le tout, en Dieu, il y a tout. Donc si ces entités qui prennent possession de la pensée pour que la programmation s'accomplisse, parce qu'elles font leur travail, parce qu'on leur a demandé. Et elles sont là, finalement, par amour. D'accord? Et effectivement, ce sont des entités qui viennent d'autres planètes, d'autres civilisations, d'autres dimensions, et qui s'alimentent avec les hommes. D'accord? C'est leur forme de s'alimenter. Et effectivement, elles nous volent de l'énergie vitale, par les émotions, par l'émotivité. Et effectivement, aujourd'hui qu'on est à la fin de ça, eh ben, elles veulent pas partir. C'est pour ça que ça va être de pire en pire. C'est-à-dire elles vont essayer leur va-tout. En fait. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la Terre, puisque c'est la fin de ça. Donc oui,
Une réflexion que tous ceux qui se réveillent vont avoir, c'est de dire, mais je souffre 1000 fois plus qu'avant. Cette histoire de réveil, je m'en fous, je veux pas, j'en ai marre, je souffre, j'ai tout qu'à exploser, mes amis, je comprends plus rien, mon travail, je comprends plus rien, je suis ruiné. Comme je disais la dernière fois, on est obligé de passer par cette phase de solitude personnelle parce que c'est la seule façon euh, d'éliminer en fait pour comprendre le canal, comment ça marche, pour fusionner son âme avec son ego et son esprit pour, comme je dis toujours, être souverain de soi-même et toucher l'émotion. Et quand on est souverain de soi-même, euh, plus rien peut nous atteindre. C'est nous qui sommes responsables à 100% et on accepte cette responsabilité et tout devient très facile. C'est encore une autre vidéo que je ferai sur être créateur de sa vie. Mais parler à ces entités, quand vous allez voir, vous allez sentir complètement dans votre corps que, pan, quelque chose est rentré et vous la faites partir. Vous lui parlez, vous lui dites, sors de là, avec amour et fermeté. Parce que l'amour, c'est pas les petits oiseaux et les bisounours. Donc voilà. Donc j'en reviens à cette histoire de vérité. Comme on a tous nos vérités, chacun va défendre sa vérité tant qu'il va pas casser avec ça. Alors après, dans le chemin, après le réveil, il faut apprendre la patience. Mhm. Parce que la patience, vous n'allez pas être d'un coup 24 heures sur 24 conscient. C'est-à-dire que quand on est inconscient, on n'a aucun libre arbitre, mais zéro. Et ça, c'est la première chose à comprendre. Là, on a accès au monde invisible, mais on n'a pas un niveau vibratoire, et puis on a des programmes qui sont tellement chargés qu'on peut pas tout reprogrammer d'un coup. Donc, euh, il va falloir être patient et faire les choses quand elles viennent. On ne peut pas provoquer ça. On peut pas aller plus vite que la musique. Je le dis toujours, mais c'est comme ça. Donc, acceptez ce qu'il y a. Ne vous coupez surtout pas de la réalité, de la vie. De Dans la vie, c'est d'abord la santé, après avoir de l'argent pour avoir un toit et à manger. Après, c'est la vie sentimentale et après, c'est la spiritualité. Mais pas l'inverse. Mettez pas la spiritualité en premier. On fait tous l'erreur à un moment. Ne vous inquiétez pas. Pardonnez-vous. Ça arrive. Mais sans vous couper de ça, vous allez petit à petit, ben, au début, vous allez être un petit peu, puis après trop, et puis après, il y a un moment où vous allez complètement basculer dans l'invisible et vous couper complètement de la réalité, et c'est une phase critique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'hôpital avec ça, parce que, comme on dit, hein, il est collé, il est perché. Eh oui, parce qu'il faut pas se couper de la matière. Non. La matière, quand on fusionne, elle est aussi importante que toutes les autres dimensions. On est un être multidimensionnel et c'est ce que on va découvrir. Mais j'en reviens à la matrice et à toutes les entités qui sont dans la matrice. Il y a le bas astral et puis il y a plein de dimensions pour arriver à haut astral. Il n'y a aucune entité du monde astral, aucune, qui va vous donner des réponses pour que vous vous réveillez. Parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il ne peut pas comprendre du tout. Parce qu'il est dans une dimension qui n'est pas du tout le temps linéaire, c'est un autre espace-temps, les lois sont différentes, et aucune entité, aucune âme pas réincarnée va vous donner des clés. Donc, et je le dis même pour les médiums ou les sorciers qui font parler des personnes qui sont décédées. Alors, dans des cas très rares, c'est vrai que certaines âmes dans le haut astral peuvent avoir quelques sentiments. D'accord? Ou quand l'âme est décédée, dans les 40 premiers jours, elle peut venir pour résoudre des choses et donner des messages, s'il y a des choses qui doivent être dites. Mais passez ça, oubliez que ces personnes-là vont vous aider. Jamais.
Jamais. Elles vont juste vous voler de l'énergie, vous envoyer sur des messages qui sont pas. Et attention, hein, ça peut créer des synchronicités, ça peut jouer avec vous, mais c'est une manipulation téléguidée, complètement. Par contre, quand vous allez être avec le double lumineux, la première étape, ça commence à être sympa, puisque c'est vous. C'est vous que vous découvrez. Votre double lumineux, c'est vous, votre cœur christique. Et donc là, il a toujours, il est dans le vrai. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Alors, pour vivre ça, il faut être dans l'instant tout le temps. Donc, si vous avez compris tout ce cheminement, en fait, vous avez compris que toutes les mémoires, c'est des boulets. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Et votre futur ne sert à le savoir, ça ne sert à rien. Donc, on en revient à ce qui oblige les humains à chercher la vérité et à vivre avec des vérités, c'est l'insécurité. Donc, en fait, l'humain est contrôlé par son insécurité qui produit des peurs. L'insécurité par rapport à la planète, par rapport à la guerre, par rapport à la faim, par rapport à être aimé des autres, par rapport à son travail, à l'argent. Ce n'est que l'insécurité. Donc après, pour soigner ça, il n'y a que à l'intérieur que vous allez avoir des réponses. Ça ne sert à rien de lire tous les livres de la planète, de lire toutes les religions, pour chercher des vérités, que ce soit témoin de Jéhovah, que ce soit la religion, que ce soit un politique, que ce soit n'importe quoi. Vous avez toutes les réponses en vous. Mais pour les lire, parce que tout est en face de nous, on ne les voit pas. Il faut être dans l'instant. Dès qu'on n'est plus dans l'instant, c'est fini. Donc il faut se libérer de tous les programmes qu'on a qui nous font soit culpabiliser, soit être les victimes, soit être triste, soit être rageur, violent, jaloux, ce que vous voulez, autoritaire dans le mauvais sens, dans le sens de la domination. Donc là, on arrive à une autre étape qui est bien compliquée elle aussi, et c'est l'étape où quand on se rend compte et qu'on sent et qu'on est en contact avec ces entités du monde de la mort, de l'astral, qui viennent en nous prendre possession de nous, là, on a une haine terrible contre ça. Et là, on est même violent avec ça. C'est un rejet total. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on se rend compte, c'est ça, on se rend compte de plein de choses qui se sont passées où on était complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité. Et ben là, on en revient au même. Dans l'instant, on s'en fout. Tout ce qui s'est passé, c'est passé. Parce que c'était écrit, c'était comme ça. Alors, on peut faire le Ho'oponopono, le pardon, la confession, si vous voulez. Enfin bon, il faut se pardonner. Et pour se pardonner, il faut comprendre que oui, on peut sortir du karma. On n'est pas obligé de soigner toutes ses vies passées parce qu'on n'en finirait pas pour se sentir bien et être dans le bonheur. Mais on peut le faire. Ça prend une vie. Alors quand on a beaucoup de vie et qu'on est arrivé à ce niveau de vibration où on arrive au réveil, c'est c'est une opportunité fantastique pour arriver à ce qu'on appelle la mort blanche, c'est-à-dire décider quand on va mourir, parce qu'il y aura plus de séparation entre la mort et la vie et la mort. Et c'est ce que vont vivre toutes les personnes dans le futur. Malheureusement, euh, la grande majorité, si c'est pas tous les hommes, vont comprendre, vont voir vraiment le changement sur la Terre plus tard, parce que c'est inévitable. Certains enfants aujourd'hui sont nés déjà avec des cellules préparées de par leur évolution, ils sont venus pour vivre autre chose. Euh, nos générations là, c'est quand même extraordinaire hein, et fascinant, puisque nous on vit l'ancien monde et le nouveau. On est à cheval entre les deux. Parce que ceux d'avant, ils étaient inconscients, hein, complètement.
Ils vivaient leur histoire, hein. Alors il y avait les religions qui ont aidé par moment, la philosophie, il y avait tout ça qui était fait pour que les gens aient des expériences. Mais dans le futur, ça sera pas du tout ça. Ça sera une autre expérience, mais il y aura pas du tout tous ces conflits, il y aura plus du tout cette quête de vérité, puisqu'il y aura plus de polarité. Comme je dis toujours, on est dans la dimension spatio-temporelle du 3D, il y a le bien et le mal, le plus et le moins, il y a toujours la vérité et son mensonge. Quand on est dans le monde de la mort et l'astral, c'est la même chose. On est encore dans la polarité, t'as fait quelque chose de mal, faut le soigner, il y a le bien et le mal encore dans le passé, dans nos mémoires. Quand on passe dans la source, dans l'esprit, ça devient électrique, c'est un courant. Hmm. Donc en fait, je reviens à la base, donc au départ, il faut analyser d'où viennent nos pensées. Vous allez voir que vos pensées viennent d'entités la plupart du temps, et de moins en moins, et de moins en moins, vous allez être en contact avec ces entités et vous allez être en contact avec votre esprit lumineux. Et vous allez vivre plein de trucs incroyables parce que plus vous avancez, plus votre corps va s'aligner, plus vous allez être dans votre poids de forme au niveau physique. Vous allez rien forcer, c'est pas mental, c'est pas je vais être végétarien ou je vais être tout ça. Ça va se faire tout seul. Vous allez rajeunir, vos cellules vont plus s'épuiser et tout change. Et ça devient, parce que la souffrance elle est terrible au début, et ça devient de moins en moins. Alors moi j'explique toujours, en fait les crises sont plus aiguës mais plus courtes. Plus on est fort, plus on est vulnérable, puisqu'on reste dans la polarité, d'accord, dans le 3D. Donc c'est comme ça, il faut accepter ça. Et toutes nos qualités sont nos meilleures qualités sont nos pires défauts, tout le temps. Mais quand on est objectif et qu'on analyse, tout de suite, on peut voir ça, et c'est le travail en fait. Qu'est-ce que c'est le travail? C'est ça. Ça se résume à s'aimer, tout simplement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Donc à partir du moment où on se réveille, on commence à savoir qui on est. C'est une renaissance. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Là, vous venez de comprendre Léonard de Vinci, qui est un maître ascension. Donc en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on est passé par l'époque de réveil, de fanatisme, où là on saoule tout le monde autour de nous, où tout s'écroule et on souffre bien, parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'au suicide. Hein. Après, on passe par la phase d'analyse de nos pensées, donc la découverte du monde invisible et des lois du monde invisible. Là, on passe par une phase de rébellion où on refuse tout, et là, on est en contact avec son double lumineux. Mhm. Et c'est là qu'on va toucher l'autorité, mais la vraie, pas la domination. C'est là qu'on est souverain de soi-même. C'est là où on commence à vivre, en fait. Et bien sûr que ça passe par des choses importantes, parce que là, vous allez trouver la volonté. Enfin. Et comprendre que d'abord, on met l'intention, la volonté sur les choses. On est souverain et on décide. Parce qu'avant, on n'a aucun libre arbitre. Mais à partir de ce moment-là, vous allez avoir votre souveraineté et votre libre arbitre. Et là, vous allez décider vous. Et comme ça vient de vous aligner, ça va faire comme ça. C'est-à-dire que, au lieu d'être dirigé par l'ego, votre mental bas, qui va vous faire élaborer des stratégies mentales et des projets qui sont pas bons pour vous, et ben là d'un coup, tout se fait. Parce que au lieu de mettre le mental et en se disant, bon, alors, je vais pas bien, ben, c'est ça qui se passe. Hein. Quand on est inconscient, on sent que ça va pas, il y a un truc qui va pas, donc je vais faire un projet, une stratégie, tout ça, et quand je saurai exactement où je vais aller,
eh ben, je mettrai la volonté pour le faire. Alors que c'est pas ça du tout. Hmm. Et si vous croyez, comme ce qu'il y a dans toute l'énergie de la planète, que être riche vous amène le bonheur, c'est vraiment le contraire. Je dis pas que tous les gens riches sont imbéciles ou sont malheureux, mais c'est quand même l'immense majorité. Hmm. Mais être souverain de soi, c'est d'abord mettre l'intention, la volonté. Je le dirai tout le temps. À partir de là, toute la stratégie est évidente. Il n'y a plus de doute, plus de questions. Ça se fait tout seul. Et c'est là que vous allez toucher le vrai amour. L'amour inconditionnel, infini, comme vous voulez l'appeler. Et c'est plus de l'amour, c'est l'amour cosmique. Et là, vous vivez quelque chose d'incroyable. Et plus vous allez avancer, et plus vous allez avoir. Alors d'abord, j'ai dit, vous allez rentrer en contact avec des entités qui vous pénètrent. Une fois qu'elles ne pénètrent plus, vous allez rentrer en contact avec votre double lumineux. Et après, plus vous allez monter en vibration et plus vous allez trouver votre multidimensionnalité, casser l'espace-temps et avoir un contact direct avec d'autres civilisations, d'autres gouvernements, d'autres planètes. Et vous allez comprendre tout ce qui se passe. Et là, on arrive à ce qui est très important, fondamental. C'est ça que ça passe par le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est-à-dire respecter l'expérience de tout le monde autour de vous sur la Terre. Et pas que sur la Terre. Accepter que tous les gens inconscients sont dans leur vérité et ne sont absolument pas conscients de tous les actes, même horribles, abominables, qui vont créer. Et que vous n'avez aucun droit, il n'y a aucune loi qui dit que vous pouvez interférer là-dessus. Par contre, oui, dans l'évolution de la Terre aujourd'hui, nous sommes à un gros changement. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui sont en phase de réveil, et il n'y a pas un chiffre. Toutes les prophéties, ça vient de l'astral en général. L'immense majorité de toutes les prophéties avec des chiffres et des trucs, ça vient de l'astral. C'est-à-dire qu'ils ont accès à un espace-temps spécial où ils vont voir les vies d'avant et passées, ce qu'on appelle les registres akashiques. D'accord? Mais il n'y a rien d'établi. D'accord? Donc en fait, oui, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, et là j'en viens à l'actualité, beaucoup de personnes se réveillent sur la Terre. D'accord? Alors, bien sûr, chacun a son étape, hein. Faut comprendre ce que je disais, d'où viennent les pensées. Il y a aussi le thème des croyances, ne croire qu'en soi, parce qu'il n'y a que moi qui sais pour moi, et pas chercher la croyance de l'autre. Par contre, oui, il y a certaines personnes fusionnées qui peuvent, si vous les écoutez, vous expliquer ce qui se passe dans vous. Mais le seul maître, en absolu, c'est vous. Vous êtes maître de vous. Personne sera votre maître. Et si vous considérez être le disciple d'un maître, eh ben vous faites piquer de l'énergie et l'autre s'alimente avec vous. Et ça revient à l'astral, monde de la mort, la manipulation avec des entités. On est tous obligés de vivre ça. Hein. Ben oui, on est obligé de se brûler pour savoir qu'il faut pas mettre les doigts là où il faut pas. Et ça passe par là, par la croyance. Et la spiritualité, quand on s'ouvre à la spiritualité, au monde invisible, la manipulation est beaucoup plus forte encore. Donc on a de la manipulation même dans nos rêves, et puis par toutes ces personnes aujourd'hui qui fleurissent de partout avec des méditations, avec des je sais tout. Non, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Ni moi, ni personne. Il n'y a que vous. C'est vous avec vous. Alors après, une fois que vous avez donc trouvé votre individualité et votre personne, et que vous avez cassé votre personnalité, parce que votre personnalité était le produit de vos mémoires, que vous trouvez votre essence, votre personne, oui, au jour d'aujourd'hui, les gens réveillés, avec un niveau de conscience haut, eh ben, déjà, ils vont choisir de qui ils s'entourent. C'est pas comme avant où, bon, ben, je rencontre, voilà. Non, à partir de ce moment-là, c'est vous qui choisissez. Et oui, vous aurez
une période un peu de solitude, et puis après, vous allez choisir les personnes qui vous entourent, et ce sera en général des personnes de votre niveau de conscience. Et petit à petit, et ça c'est 2022, on est en train de se réunir, toutes les personnes conscientes. Et petit à petit, nous allons ce qu'on appelle créer des égrégores pour faire, on est partie prenante là-dessus. On en revient à la question, quel est mon rôle dans cette histoire? Et il n'y a que vous, personne vous dira votre rôle. Vous allez le savoir, ça sera évident. Chacun a des attributs. Hmm, j'ai l'attribut de la parole, j'ai l'attribut de parler, j'ai l'attribut d'écrire des livres. Euh, euh, c'est mon rôle. J'ai l'attribut de communiquer. D'autres personnes vont avoir l'attribut de faire la cuisine. Je sais faire la cuisine, j'aime ça, mais il y a vraiment de meilleurs que moi. Il y a des agents qui ont l'attribut de la musique, je l'ai pas. Et par la musique, euh, ils vont être dans leur conscience contribuer à ce changement par les sons. Et donc oui, on va, on va pouvoir changer beaucoup de choses, mais on va s'attaquer à des choses beaucoup plus fortes que euh, les bêtises qu'on voit toute la journée. Voilà. Parce que dans la bêtise, la blague du jour, vous savez, j'habite en France, et je me suis dit ce matin quand j'ai lu le journal, qu'en fait, je sais pas si ça serait pas mal que, et là je vais me mettre dans le 3D, dans la matrice, pour rigoler, parce que ça me fait rire. Ben, peut-être qu'on devrait tous, on devrait déclarer la guerre à Monaco ou un petit pays comme ça, et l'envahir rapido en France, parce que peut-être que si on fait ça, eh ben les États-Unis vont enfin décider à enlever tous les McDonald's de France. Coca-Cola va arrêter de distribuer en France, Pepsi-Cola va arrêter de distribuer en France, Starbucks et toutes les bêtises que que les États-Unis ont décidé pour sanctionner la Russie aujourd'hui. Les Russes, celui qui est conscient en Russie, mais il doit rigoler aujourd'hui parce que on est obligé d'être spectateur de tout ce qui se passe. On n'a pas le choix. En étant spectateur, et nous, on doit être dans la partie créative, on sera toujours au bon endroit, on va jamais souffrir, on va passer à travers tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, même s'il y a la guerre et des bombes et la faim, vous verrez que vous aurez toujours à manger, vous serez toujours au bon endroit. Vous allez souffrir de moins en moins. Vous serez complètement au contre-courant de tout. Mais quand on est spectateur, quelqu'un qui est conscient aujourd'hui en Russie, ça fait bien rigoler de se dire, ah ben ça y est, il y a des millions de gens qui mangeaient au McDonald's tous les jours, et ben à partir de demain, ils vont manger quelque chose de mieux. Et donc ils vont moins baisser en vibration. Et le Coca-Cola, c'est terrible. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Euh, c'est pas évident d'être seul parce que la solitude du réveil est brutale et c'est pas facile de regarder tout s'écrouler. C'est une phase obligatoire. Il faut mourir, arrêter de contrôler. Et quand vous aurez arrêté de contrôler et que vous aurez déposé les armes et accepté que la maison doit être détruite, ça sera gratuit. On va vous donner des nouvelles fondations. Vous allez recevoir tout. C'est là que vous serez souverain de vous-même. Vous serez votre propre maître. Et vous pourrez partager ça avec bonheur. Voilà. Euh, écoutez, dans pas longtemps, tout ce que vous préparez en ce moment, ça va sortir à la surface. Alors, ça sera pas encore les fleurs, mais ça va être vachement plus sympa. Ça va être. Alors, préparez-vous là, parce que là, déjà, il faut beaucoup d'énergie en ce moment pour tout ce qu'on a à faire, même s'il reste encore des moments où on a l'impression qu'on fait rien, mais on avance, hein, on monte, sauf qu'on est encore, on n'est pas encore sorti à la surface. Donc, tout est caché encore. On ne voit pas tout encore. Alors, laissez faire, continuez à vous centrer dans ce que vous avez à faire, levez-vous, faites ce que vous avez à faire, couchez-vous. Dans pas longtemps, vous aurez cette reconnaissance à l'extérieur et
les cadeaux de tout ce que vous faites là. Voilà. Et n'oubliez pas de lâcher le passé. Oui, il y a encore des peurs à lâcher, et c'est tout le travail qu'on a à faire. Et c'est super aussi. Mais faites-le dans la joie, tout le temps. Dans la joie. Vous prenez surtout pas la tête. Une chose, c'est être dans l'analyse. Une chose, c'est se prendre la tête. Parce que là, quand on est dans l'analyse, évidemment, l'ego, ça lui plaît pas, et il va tout faire pour mettre le déni, argumenter, et non, non, non. Arrivez. Bah écoutez, encore une fois, je vais le dire, la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel, c'est parfait. Lui, il savait, et Ne me quitte pas, c'est pas une chanson d'amour pour une femme. Je le répéterai tout le temps, et j'adore cette chanson parce que c'est l'amour, c'est la conscience. Plus de pourquoi, il y a plus de comment, il y a ce qu'il y a. Voilà. Le paradis et l'enfer, ils sont au même endroit. Ça dépend de vous. Quand vous avez passé la porte, je vous le dis, vous pouvez plus revenir en arrière. Ça va être pire. Voilà. Bonne chance à tous. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.